Allez yo, c'est parti, petite vidéo, ça fait longtemps. Je vous fais une vidéo d'une espèce que j'ai récupérée en échange de mes Camponotus rangeri. Voilà, donc c'est une personne que je connais un peu, qui voulait des rangeris, et il avait une espèce qui me plaisait aussi, donc je voulais déjà présenter sur la chaîne, mais je l'ai pas gardé longtemps, c'était pas à moi. Vous allez tout de suite reconnaître, hein, j'ai laissé le cache. Je vais retirer le cache, alors une main c'est pas évident, mais vous allez pouvoir voir tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce que je vais réussir à une main? Grand moment de solitude. Le principal, c'est que je ne fasse pas tout valser. Voilà. Déjà, on peut voir à l'écran ce qu'il y a. Hop. Et une main, c'est pas évident. Hein. Voilà ce que c'est. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ils ont reconnu tout de suite. C'est une Messor céphalote. Donc, j'ai récupéré cette fondation en échange de mes Camponotus rangeri. Donc, je suis assez content. Voilà. Et donc, du coup, je vous les présente. J'espère qu'elles vont bien se développer parce qu'en fait, cette fondation a une petite histoire. C'est-à-dire que la personne qui les avait avant moi, elle les a pas gardées forcément longtemps, mais elle a perdu quand même quelques ouvrières. En gros, la moitié de la fondation, de ce que j'ai compris. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, depuis elles sont chez moi, le couvain a quand même évolué. J'ai eu des pontes, mais voilà, à voir dans le temps. Donc, vous voyez qu'elles ont un tube avec de la PVA. Par contre, elles me le décortiquent beaucoup. Donc, est-ce que à terme, je vais pas changer de tube pour remettre un coton classique? Alors, pour le moment, je les passerai pas en nid, hein, parce que vu comment elles sont peu nombreuses, là, je dois avoir tout cassé, 15-20 ouvrières. Et notamment, alors je sais pas si on va le voir, là, on a un chouette média, mais je suis un gros major. C'est aussi ça qui m'inquiète sur cette fondation, parce que qui est d'aussi gros major, même si avant il y avait une quarantaine d'ouvrières, en gros, pour faire simple. Donc là, on a une belle grappe d'œuf. Vous pouvez voir là, c'est vraiment une espèce magnifique. Donc je vous rappelle, c'est une fourmi qu'on trouve en Afrique, principalement au Kenya, en Somalie. Là, la gine que vous voyez à l'écran, elle fait 2,3 cm, que je vous dise pas de bêtises. Donc elle est aussi grande que Camponotus CA02, mais elle est quasiment 2 fois plus large en termes d'épaisseur. Et donc c'est une fondation, je ne sais pas quand ça a essaimé, je pense cette année, ou de l'année dernière à tout casser. Et on va vous montrer, donc je l'ai mis dans un petit setup, je vais dézoomer, dans une aire de chasse gestionante. Et on voit que, comme vous voyez, hein, elle me dépiote la PVA. Donc voilà, et le gros major en question, il est là. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Toute la question est là, et j'ai l'impression qu'il est mort. Non, il est vivant. Et vous voyez, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il est quand même bien gros, au vu de la taille de la fondation. Donc elles prennent bien les graines, pas mal d'insectes. J'hésite pas à en mettre. Et en plus, comme c'est une espèce qui boit énormément, je leur mets un petit réservoir d'eau comme ça, avec un coton très peu tassé. C'est un tube Eppendorf, hein, entre guillemets. Hein, et je le remplis toutes les semaines, malgré la taille de la fondation. Donc c'est vraiment une espèce qui consomme. Au niveau de l'eau, j'en profite parce que je les embête en fait 2 fois la semaine pour contrôler que tout va bien, mais pas plus, comme c'est une espèce qui stresse vraiment beaucoup en fondation. Une fois qu'elles ont passé la centaine, hein, ça roule tout seul. Hein. Mais avant ça, ça a tendance quand même à stresser de ouf. Et on peut voir que, on revient au tube, elles aiment beaucoup les graines d'amirante. C'est des plantes en fait. Hein. Je connaissais pas du tout, c'est Antoine, un éleveur belge, qui m'a dit que les messeurs aimaient bien. Et effectivement, j'ai testé là sur les céphalotes que vous voyez là, également sur les barbarus et sur Destructor. Elles adorent ça. Les graines de pavot bleu, ça je le savais. C'est avec la grosse colonie que j'ai eue en garde pendant 3 semaines. Je l'avais découvert. C'était Davy, c'est un autre éleveur qui me disait donne-leur du pavot, elles adorent ça. Et donc effectivement, elles prennent le pavot, les graines de chia, des graines de lin aussi, elles aiment bien. Et là, je leur ai donné, on voit les petites graines marron que vous voyez là, toutes petites là. C'est des graines de luzerne, elles ont l'air d'apprécier également. Ces graines-là, par contre, tout ce qui est graines classiques qu'on trouve habituellement pour les messors, d'ailleurs même les messors barbarus, hein, elles les prennent, hein, mais c'est pas ce qu'elles aiment le plus, comme vous voyez l'alpiste, le quinoa, tous ces trucs-là, c'est pas un franc succès. Voilà. Donc voilà un peu pour cette fondation. J'espère que le son de la vidéo sera bonne et que du coup vous allez kiffer. Donc je rappelle, hein, donc espèce qu'on trouve en Afrique, une des plus grosses messors du monde avec
la Messer Amenarius, qui est aussi très grosse. J'en ai eu une fois de la Amenarius, mais j'ai jamais réussi à passer la fondation de celle-ci. Donc je reprendrai peut-être un jour. Là, c'était vraiment l'occasion, l'échange a été fait. Et puis, bah, j'espère que cette fondation va bien se développer. Si elle se développe, c'est une fondation que je garderai. Parce qu'habituellement, vous voyez, hein, mes colonies, hormis les espèces coup de cœur, généralement, je les fais fonder, ça se développe chez moi, et au bout d'un moment, en fonction de mon affection ou non, je les garde ou pas. Mais là, effectivement, c'est une espèce que j'aime bien parce que c'est gros, c'est marron, c'est de la Messor. Et je garderai pas non plus 10 000 espèces de Messor. Hein. Donc j'aurai principalement celle-ci et mes expériences Messor Barbarus. D'ailleurs, il y a une nouvelle expérience en cours, je ne vais pas trop vous en dire, pour 2025, sur les Barbarus encore et toujours, pour essayer de prouver une de mes hypothèses, entre guillemets. Hein. Comme vous le savez, l'hypothèse en question, sans vous donner trop de détails, c'est la polygénie, en élevage tout du moins pour Barbarus, en in natura. C'est décrit comme monogyne, mais effectivement, en élevage, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les messors. Donc température de maintien, parce que je donne quand même mes températures de maintien. Elles ont un point chaud qui va jusque là, vous voyez, jusqu'au niveau du couvain qui était là. Maintenant, elles l'ont bougé. Hein. Mais j'ai à peu près 28, 30, voire 31 même des fois. Et là, ça descend crescendo, 26, jusqu'à arriver au fond du tube, on est à 25 degrés. Voilà, pour cette espèce. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut et bisous. Tu dis bisous toi? Bisous.